Moi, mon sujet, c'est est-ce qu'elle peut nous représenter? Et voilà, de ce point de vue-là, je considère que c'est pas représentatif de la culture française et de la langue française. Vous faites quoi dans la vie? Je suis consultant dans la formation. Ah, donc pas dans la musique, pas machin. Alors, pas du tout. Ma problématique est liée au fait que Aya Nakamura ne sait pas chanter. Point barre. Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille les amis, où que vous soyez dans le monde, je vous passe mon bonjour. Juste un petit détail les amis, parce que j'ai un abonné qui m'a dit qu'il ne voyait pas ces messages. Sachez que les amis, YouTube trie les messages. Donc avant même que moi je les trie, YouTube les trie déjà. Donc si votre message comportait des mots proscrits chez YouTube, ben, il va le bloquer directement. Bloquer, effacer, voilà. Donc faites attention quand même quand vous laissez des messages. Voilà, restons courtois, essayons de nous exprimer avec bienveillance. Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Ne mettez pas des gros mots, ne mettez pas des gros mots dedans, ceci, cela. Sinon YouTube va le bloquer. Ok. Donc voilà, moi j'efface rien, unique, sauf les haineux et tout, bazar. Quand c'est trop, là, je zappe, quoi. Ok, sinon, je bloque pas de message. Voilà, les amis. Alors, les amis, aujourd'hui, je voulais parler de la pauvre Aya Nakamura. C'est pas une artiste que j'apprécie pas plus que ça. Hein. J'ai aimé sa petite chanson Jaja, là. Ça a fait succès, voilà. Mais pas plus que ça. Mais par contre, la pauvre, elle avait rien demandé à personne. Je vais vous raconter comment c'est passé. La pauvre, elle s'est réveillée un jour, elle a eu un coup de fil de Macron. Imagine, elle a de la chance, c'est le président de la République qui t'appelle. Tu y vas pas? Moi, j'y vais. Donc, elle débarque, Macron lui propose de chanter à l'ouverture des JO. Du Edith Piaf. C'est une artiste. Aya Nakamura, c'est une artiste. Essayez de me dire quel artiste dans le monde aurait refusé que on lui propose d'aller chanter au JO. Évidemment, je suppose qu'elle a été ravie. Voilà pas que la pauvre défère réellement sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Les gens oublient que c'est pas elle qui a demandé. On l'a appelée, on lui a proposé d'y aller. Et là, tout le monde lui tombe dessus. Des banderoles, aïe, il n'y a pas moyen, ici c'est pas le marché de Bamako. De la haine pure, du racisme pur. Elle n'a rien demandé. C'est Macron qui lui a proposé. La musique, n'oublions pas, c'est quelque chose de générationnel. La française Aya Nakamura, c'est une artiste francophone, la plus écoutée dans le monde. Tout le monde le dit. Même Pascal Praud le dit, pour vous dire, quoi. Donc, il y a Macron qui l'appelle, qui lui propose, qui la présente pour chanter à l'ouverture de cérémonie des JO. Grande occasion, enfin, grand moment pour les Français et pour le monde aussi. Donc, enfin, pour l'instant, en plus, c'est juste des rumeurs pour l'instant. Il n'y a rien d'officiel, hein. Mais la pauvre, elle ramasse déjà, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Et après, si on apprend que c'était un mensonge, donc en fait, elle a ramassé pour rien. Enfin, voilà. Bon, en attendant, l'extrême droite se sont mis au charbon. Ils ont appelé tous leurs potes. Ben, ils ont démarré leur campagne de haine à travers le réseau contre cette pauvre Aya Nakamura, cette chanteuse populaire reconnue mondialement française. Donc, c'est triste. C'est vraiment triste. Alors que la fille, elle remplit des salles. Quand elle vient ici, en Belgique, aux Ardentes, c'est l'émeute. Les gens, vous déconnez. C'est l'émeute quand elle vient ici. N'oublions quand même pas que Aya Nakamura, c'est la figure de la variété française, de la jeunesse française. Elle est l'égérie mondiale de L'Oréal.
On n'est pas en train de parler d'une petite artiste de coin de rue, hein. Il faut quand même rester réaliste. Pendant que aux États-Unis, dans les autres pays, ils idolâtrent leurs artistes, dès que tu parles de leur artiste, ils les défendent bec et ongle. Et là, on a une artiste. Quand on parle d'Aya Nakamura, les gens pensent à la France. Et là, on est en train de la descendre, de la démolir. Mais bon, c'est quand même triste, quoi. Il faut vivre avec son temps. Et alors, pour ceux qui disent, ouais, j'aurais préféré de Patrick Bruel, je sais pas de quoi, là, de Francis Lalanne. Et les mecs, arrêtez. On est en 2024. On est en 2024, vivez avec vos temps. Ces gens-là ne représentent pas aujourd'hui la France de 2024. Choisissez au moins d'autres artistes qui représentent l'époque actuelle. Venez pas me parler de Patrick Bruel. J'ai cru entendre là, sur le réseau, tu vois, des propositions. Les gens qui te proposent Patrick Bruel, qui te proposent Francis Lalanne, ou enfin, que sais-je. C'est pas une question de peau, les amis, hein. C'est pas une question de blanc ou de noir. C'est pas forcément qu'elle doit être noire pour représenter la France. Et c'est pas forcément non plus qu'elle doit être blanc pour représenter la France, pour dire que voilà, ça représente la France. La France de 1748, peut-être. Mais la France d'aujourd'hui, non. Prenez un Tismé alors, prenez un Mehmeti. J'en sais rien. Mais cette guerre, parce que sur Aya Nakamura, parce qu'on va pas se mentir, c'est juste parce qu'elle est noire. C'est tout. C'est la raison pour laquelle que ça a fait boum. Maintenant, tu as des gens qui sont censés, qui donnent des explications, qui disent que voilà, moi j'aime pas sa musique, ou moi je la trouve vulgaire. C'est l'opinion de chacun. Chacun a ses sensibilités. Mais la grosse majorité sur les réseaux, on sait très bien, c'est parce que Aya Nakamura est noire. Alors on nous dit Marion Maréchal, hein, et d'autres, d'extrême droite, nous disent qu'elle ne chante pas en français. Mais c'est une artiste, et par définition, une artiste manipule la langue française. Comme on dit, c'est un jeu verbal. C'est quand même fou. Qu'est-ce que vous allez dire des textes de Renaud? Lui aussi, manipuler la langue. L'art, c'est de l'invention. Oui, d'accord, ces textes sont mélangés d'anglais, de je ne sais pas quoi, de français. Ben oui, ben aujourd'hui, la musique, c'est ça. Je suis désolé. La musique, les jeunes n'écoutent pas du Edith Piaf. Arrêtez vos conneries. Les jeunes n'écoutent plus de Patrick Bruel et tout bazar, hein, les Renaud et tout. Ils n'écoutent pas. Allez demander à un gamin dans la rue aujourd'hui, c'est qui Edith Piaf? Il ne connaît pas. 80% de la jeunesse aujourd'hui, tu lui demandes qui est Edith Piaf, mais je suis persuadé qu'ils ne le savent pas. Certains, comme Hanouna, comparent une chanteuse avec un DJ. Parce que lui, il voulait qui est le DJ français, là, qui appartient au peuple élu. J'ai oublié son nom. Guetta. Alors lui, il voulait que ce soit Guetta. Il a dit Guetta, c'est l'artiste le plus connu en France, qui vend le plus. Ouais, j'ai les chiffres, mais on n'a jamais vu les chiffres. Hein, on n'a jamais vu. Apparemment, il a fait une recherche et il a trouvé que c'est Guetta qui était le plus connu, qui vendait le plus. Et il a les chiffres et tout. Mais on n'a jamais vu les chiffres. Hein, on les a jamais vus. Mais bon, d'accord. Mais ça, c'est un DJ. Là, c'est une chanteuse. Rien à voir. Et bon. Tu as d'autres, hein, comme le Black que vous avez vu au début, là. Lui prétend carrément qu'elle ne sait pas chanter. Elle dit que Nakamura ne sait pas chanter. Donc, des millions de fans qu'elle a, qui courent après elle, qui vont à ses concerts. Et je vous ai dit, ici, c'est l'émeute. Donc, tous ces gens-là, c'est de teubés. Tous ces gens-là, ils ne savent pas écouter la musique. Donc, tous ces gens-là ne savent pas reconnaître une personne qui sait chanter d'une personne qui ne sait pas chanter. Donc, ils sont en train de courir après une personne qui ne sait pas chanter. Lui-même n'a rien à voir avec la musique, ne connaît pas la musique. Comment peux-tu juger une chanteuse mondialement connue? L'Oréal, le groupe L'Oréal, ils sont assez stupides
pour aller mettre comme égérie une personne qui ne sait pas chanter, qui se prétend être chanteuse, mais qui ne sait pas chanter. C'est dingue. C'est juste une question d'une année électorale. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. On sait que d'ici 2, 3 mois, il y aura les européennes, je crois. C'est juste une société qui est tiraillée entre l'ouverture et le repli identitaire. Ce n'est que ça. Voilà, tout le monde bat leur carte. Vous allez voir, hein, quand les européennes seront finies, le prochain, je crois, c'est les présidences, je crois, donc c'est en 2027, 24, 3 ans. Eh bien, vous verrez, hein, d'ici 1 an ou 2, on va rester un peu tranquille. Et puis, à 1 an et demi de la présidence, ça va recommencer. C'est toujours le même cirque, de toute façon. Vous avez entendu ce que Géraldine Maillet a dit? Elle, ça m'a fait rire. Enfin, je vous laisse avec cette cause. Écoutez un peu ce qu'elle dit. Moi, j'étais plutôt pour. Je trouve ça plutôt une bonne chose. Mais je voudrais être sûre que, d'abord, elle en soit fière. Elle soit fière de chanter au JO, que ça représente quelque chose pour elle, que symboliquement, elle le dise, elle le verbalise, qu'elle le dise dans un tweet. Alors, donc là, Maillet dit, je veux qu'elle le dise, je veux qu'elle soit fière, je veux qu'elle le montre, je veux qu'elle verbalise, je veux... Eh, ma vieille, tu veux quoi d'autre? Tu veux pas qu'elle t'embrasse les pieds? Tu veux pas que quand elle sort de chez elle, devant sa porte, elle s'arrête 5 minutes pour faire la Marseillaise? Et puis, avant de monter dans un taxi, elle prend le drapeau français, elle met autour de son cou, elle rentre dans un taxi. Et quand elle rentre, quand elle arrive dans son boulot, elle fait enfin, vous voulez quoi, vous? C'est quand même dingue, quoi. Elle doit le dire, elle doit le verbaliser, elle doit montrer qu'elle est fière. Si c'était Renaud, Bruel, Lalanne ou n'importe qui, est-ce que Madame Maillet aurait dit la même chose? Je veux que Patrick Bruel le dise, le verbalise, montre qu'il est fier. Est-ce qu'elle aurait dit la même chose? Non, c'est juste parce que elle est noire. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Parce que pour quelqu'un d'autre, elle n'aurait pas dit, elle n'aurait pas employé les mêmes mots. C'est pas des mots, les mêmes conditions. Parce que c'est des conditions qu'elle donne. Pour qu'elle aille, elle doit verbaliser. Elle doit montrer qu'elle est fière. Elle doit faire le salut au drapeau. Elle doit chanter la Marseillaise. Elle doit acheter une baguette. Elle doit mettre un béret sur la tête. Je déconne, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Excusez-moi, mais c'est énervant, quoi. J'ai pas besoin d'embrasser le drapeau français, belge ou allemand pour dire que j'aime le pays. Il faut arrêter. Elle est française, elle est née en France. Elle n'a pas besoin de verbaliser quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de dire que j'aime la France, elle est française. Alors il faut savoir que, enfin du moins moi je pense en tout cas, tous ces gens d'extrême droite, ils ont un mépris, ils ont un mépris de tout ce qui ne rentre pas dans leur ligne de pensée, tu vois, dans leurs valeurs. Tous ces ultra-conservateurs là, ils ont un fort mépris d'une musique, d'ailleurs, ouais, d'une musique à laquelle, d'ailleurs, ils écoutent même pas, quoi, en fait. Ils se connaissent même pas. Eux, ils sont restés en arrière, hein. Ils sont restés à l'époque de Piaf, hein. Ils sont encore là. Non, mais, allez, soyons sérieux, quoi. Déjà, j'ai vu dans certaines émissions, tu as, enfin, c'est des députés RN et tout, quand ils sont là en train de lire le texte de Aya Nakamura, il faut déjà voir la façon dont ils le lisent. Tu peux lire le texte normalement et dire que, ben, écoutez, ce français-là, moi, j'adhère pas, j'aime pas trop, je préfère qu'elle écrive la langue de Molière comme il faut, avec des belles tournures de phrases, qu'elle nous écrive du Mozart, quoi. Tu peux le dire simplement, mais la manière dont tu les vois lire le texte d'Aya Nakamura, t'as l'impression de voir, avec un accent de banlieue, là, tu vois. Mais pourquoi? Lis normalement. Ah, mais vous êtes fiers d'Edith Piaf et tout, mais Edith Piaf, elle n'était pas d'origine berbère? C'est génial. Moi, pour moi, si elle doit aller chanter au JO, moi, je pense qu'elle ne doit pas faire d'Edith Piaf. Elle ne doit pas faire autre chose. Elle doit faire ce qu'elle sait faire. Elle doit faire ce pourquoi elle est Aya Nakamura. Ce pourquoi ses fans l'aiment. Pourquoi elle doit aller chanter du Edith Piaf? Est-ce que ce serait un moyen de montrer dans une espèce
d'information, enfin, vous voyez ce que je veux dire, le message de dire que c'est faire le lien entre les deux cultures, les deux générations, tu vois. Tu as une personne controversée aujourd'hui qui chante quelque chose qui appartient aux ultra-conservateurs. Donc, Macron veut peut-être faire le lien entre les deux. J'en sais rien, j'essaye de comprendre. Mais pour moi, non, elle n'a pas besoin, on n'a pas besoin de se servir d'elle pour faire le lien entre les deux générations. Non, elle doit simplement être Aya Nakamura, chanter à l'ouverture des JO, faire du Aya Nakamura, point. Les Marion, les Julien Audoul, tous les gens d'extrême droite, là. Quelle connaissance musicale ont-ils pour juger une artiste mondialement connue? Une personne qui a su s'imposer dans le monde. Et à un moment donné, on l'a essayé de le comparer à Beyoncé. Mais bon, arrêtez, faut pas déconner. Alors la question que j'aimerais bien poser, moi, à tous ces ultra-conservateurs, à tous ces gens d'extrême droite, que fait-on si un arabe ou un noir gagne une médaille au JO? Qu'est-ce qui se passe? Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Courage à Ayana Nakamura. Voilà, c'est... Moi, j'ai tendance à dire que ben voilà, on est habitué aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve à la prochaine vidéo.